Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. Aujourd'hui, on parle trading 212. Alors, qu'est-ce qui se passe en bourse? Qu'est-ce que j'ai fait sur mes portefeuilles? Est-ce que ça a augmenté? Est-ce que ça a descendu? On peut voir que je suis à 5 267,12 € de total sur mon portefeuille pour un montant investi de 4 827,73 et un retour sur investissement pour le moment qui est en attente de 439,39 €, soit 9,10% de plus-value latente. Alors, si on regarde un petit peu le portefeuille 5G Internet, qu'est-ce qui se passe? 191,98 €, on a investi 129,82 €, en transaction on est à 33,71 €, je le rappelle, transaction c'est ce qui est en attente, c'est ce qui ne travaille pas. Un retour sur investissement de 28,45 €, soit 21,91%, et un total de dividendes obtenus de 4,44 €. Cet argent ici, les 4,44, ce qui est en dividende, c'est de l'argent que j'ai réellement obtenu. Les retours sur investissement, c'est une plus-value ou une moins-value latente, parce que pour le moment, c'est dû au marché de la bourse, donc je n'ai pas fermé, je n'ai pas clôturé mes positions, ce qui fait que c'est des gains que je n'ai pas encore réalisés. Ensuite, voyons voir, deuxième portefeuille, Avenir. 463,77 €, investi 535,93, en transaction on est à 10 centimes, pour un retour donc de moins 72,26 €, soit moins 13,48% de moins-value latente. Un total de dividendes obtenus de 0,53. Alors celui-ci, Avenir, il continue de descendre. Si on regarde un petit peu dans les avoirs de quoi il est composé, vu qu'il fait que descendre, on voit qu'il y a du Amazon. Alors grosse claque sur Amazon avec du moins 16,55%, du Apple en positif, du Tesla en positif, du Meta Facebook en négatif de moins 8,39%, du Google en positif, du Berkshire Hathaway en positif, JP Morgan toujours en positif, Netflix avec la grosse chute qui s'est passée dernièrement, même en réinvestissant dessus, je suis pas arrivé à compenser mon prix de revient unitaire qui continue donc d'être haut par rapport au cours du marché, de Nike avec moins 7,24% et Aerobot avec moins 18,84%. Voilà, ça c'est le marché de l'avenir, c'est ce que moi je pense être l'avenir sur ces sociétés. Étant donné que le Nasdaq il se casse un petit peu la gueule ces derniers temps, vu que c'est des valeurs technologiques pour la plupart, on voit bien en technologie ça chute beaucoup. Ensuite, dividende mensuel. Alors, on est à 966,63. Ah, vous avez peut-être vu, ça a un peu augmenté. Investi 897,20, transaction 0,27 centimes pour un retour de 69,16 €, soit 7,71%. Total de dividendes obtenus de 15,67 €. Plutôt pas dégueulasse du tout. Oh, on est à 141,91, investi 137,33, en transaction il y a 8 centimes pour un retour de 4,50 €, soit 3,28%, et un total de dividendes obtenus de 1,03 €. Pour le moment, le portefeuille de l'eau, ça monte tout doucement. Ensuite, le nouveau portefeuille que j'ai créé, le lithium, donc qui est à 72,59 €, on avait investi 77,24, en transaction il y a 4 centimes, un retour de moins 4,69 €, soit moins 6,7%. Total de dividendes obtenus pour le moment de 0 €, et je ne sais toujours pas s'il va y avoir des dividendes ou pas. Pétrole, 156,89, on avait investi 89,13 €, une transaction 1,05, un retour de 66,71 €, soit 74,85%. Forcément, ce portefeuille, je ne réinvestis plus dessus, j'ai fait beaucoup trop de gains en guillemets en plus-value latente pour me permettre de réinvestir. Ça va me faire diminuer, ça veut dire que dès que le cours du pétrole va rechuter, je vais être dans la merde. Total de dividendes obtenus de 8,17 €. C'est dommage que j'ai pas mis plus dès le début, mais bon, ça arrive. Tabac, 557,35, investi 443,65, transaction de 0 €, retour de 113,70 €, soit 25,63%. Total de dividendes obtenus de 35,30. YOLO, 93,34, investi 86,20, transaction de 67 centimes, un retour de 6,47 €, soit 7,51%. Total de dividendes obtenus de 1,09 €. Et on n'a plus de portefeuille, on a fait le tour donc de tous les portefeuilles. Alors, sur ma stratégie de base, j'avais dit que je voulais arriver à 5000 € donc sur Trading 212. Ça y est, je suis à 5000 €.
Donc en gros, maintenant sur tous mes portefeuilles, je réinvestis 10 € par mois, hormis Avenir où je réinvestis 20 € toutes les 2 semaines, étant donné que pour le moment ça continue de chuter, donc je ne veux pas lâcher. Sinon sur tout le reste des portefeuilles, je mets juste 10 € par mois. On va attendre un petit peu de voir ce qui se passe. Je suis en positif sur beaucoup de ces portefeuilles, donc je ne veux pas me cramer les ailes en attendant. Pour le moment, les marchés qui chutent vraiment sont celui-ci, donc c'est sur celui-ci que je vais principalement investir. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Ici, bon bah, regardez, on peut voir que forcément ça s'était un petit peu écarté. Là, vu qu'il y a eu une grosse montée, puisque j'ai modifié mes portefeuilles, à ce moment-là, bon bah, ça a réinvesti. Et forcément, dès que je réinvestis une grosse somme, l'écart ici se resserre. Donc, c'est ce qu'on voit là, les 9,10%, en espérant revenir bientôt sur les 15%, comme on a déjà vu une fois. Forcément, 15% d'un montant investi plus gros, c'est toujours sympa. Voilà, en tout cas, dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes sur Trading 212. Si ça ne l'est pas, vous avez un petit lien en dessous dans la description qui vous offre un petit bonus. Donc pour ça, je vous en remercie. Et puis quant à nous, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!